Voilà, bonjour à tous. Ça a déjà commencé et c'est génial de voir qu'on a été hyper ponctuel dans cette conférence. Bienvenue donc au Festival du film européen. Le Festival du film européen, c'est 230 rendez-vous au public, bien sûr nombre de projections gratuites, mais aussi aujourd'hui des conférences. À l'Institut français, nous avons la chance de recevoir 2 cycles conférences qu'inaugurent aujourd'hui Renaud et Florent. Et l'idée, c'est vraiment des rencontres assez informelles où la parole doit être assez libre. Aujourd'hui, on va parler de l'écriture de dossier, on s'est commencé. Il y a un micro sans fil dans lequel je parle, n'hésitez pas à le demander. On va poser des conférences tout au long de cette rencontre. Je pense qu'on est on est assez nombreux pour qu'on puisse vraiment avoir des échanges assez libres et assez directs. Donc voilà, je suis là avec un micro, vous n'hésitez surtout pas, je souhaite une très bonne conférence. Vous aussi. Merci Étienne. Donc là, si on vous parle d'un dossier un peu classique qui a été repéré. Donc c'est un film qui n'est pas encore en cours, enfin qui n'est pas encore produit, mais qui est un peu dans les tuyauteries chez nous. Alors j'en viens au début du dossier. Voilà, donc on a la couverture. Bon, c'est tout à fait libre. Hein, je veux dire, c'est finalement vous travaillez avec vos images, vos photos. Ça peut être une seule photo, ça peut être, vous voyez. Donc on part. Moi, pour ce film-là, qui est un film musical, autour de la musique et des griots qui se trouvent en Amérique du Sud, mais de descendance africaine, j'ai choisi, par exemple, pour ce film, de mettre finalement en scène 1, on pourrait dire, un poème. Un poème d'un des personnages du film et qui dit beaucoup de choses sur l'histoire. Ça a été mon choix, pour vous dire qu'on est assez libre. En 2, j'ai décidé d'appeler quelque chose, de faire une partie qui s'appelle un prologue, c'est-à-dire finalement de situer, parce que voilà, vous êtes congolais, vous connaissez la situation de votre pays, vous ne la connaissez que trop bien, j'ai envie de dire, et du coup c'est très important si vous vous adressez à des lecteurs venant d'autres pays, de situer ce qu'on vous a pas dit d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on fait ça presque systématiquement. Donc même avant le synopsis, avant la scène 1, vous situez. C'est-à-dire nous sommes, alors pour la personne qui veut faire ce film sur les enfants soldats, là vous avez obligatoirement une partie où vous allez expliquer, ça peut prendre 2 pages, ça peut prendre 3 pages, avec en chiffres, combien sont ces enfants soldats, quelles sont les différentes guerres auxquelles ils ont participé, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que finalement, il faut se dire que les lecteurs ne sont pas au courant de la situation du Congo, par exemple. Donc ça, vous allez... Mais je te coupe là-dessus, Renaud, parce que ce n'est pas obligatoirement au début du dossier non plus, quand même. Tu peux le faire aussi, ça dépend. Oui, on peut le faire aussi en annexe. C'est tout à fait vrai. Ça peut être un prologue, c'est un choix, en fait. C'est pas vrai que c'est un choix. Si vous sentez que ça impacte. Alors après, je vais prendre l'exemple... de l'école buissonnière, par exemple, à Kinshasa. S'il y avait un prologue, vous définiriez peut-être l'état, on va dire l'état de l'éducation au Congo, peut-être. C'est quelque chose qui serait important de savoir il y a combien d'enfants scolarisés, quels sont les prix, comment se débrouillent les gens peut-être pour envoyer leurs enfants à l'école, les sacrifices que ça implique. Il y a des choses qui sont assez, que vous pouvez, qui fait que le lecteur va être tout de suite immergé dans un univers qu'il ne connaît pas, mais ça va lui simplifier, ça va lui... Ensuite, ce qu'il va lire... C'est la partie la plus journaliste du dossier, qui doit être film, quoi. Mais ça, c'est juste pour aider le lecteur à comprendre la situation. Mais c'est pas le film. Voilà, mais ça peut être assez important. Après, dans quel ordre, parce que c'est tout au début ou tout à la fin, ça aussi, ça se travaille, ça se définit au bout d'un moment. Mais vous verrez sur d'autres dossiers que, par exemple, nous n'avons absolument pas mis de prologue, nous n'avons absolument pas expliqué la situation, ni au début, peut-être un peu plus tard, mais comme on vous l'expliquait tout à l'heure, on est plus rentré par ce qu'on disait être la première scène, pour faire rentrer le lecteur directement dans le film sans passer par des explications de situation. Alors là, il se trouve qu'on parle d'une situation un peu géographique et historique peu de gens connaissent, donc il fallait un petit peu mettre des cartes, voilà. Donc voilà, prologue. Ensuite, synopsis, comme je vous disais, vous voyez là mon synopsis, il tient sur
pages. Et là, je vais du point A, vous lirez, vous aurez tout entre les mains, du point A au point Z du film, c'est-à-dire, voilà, ça démarre là, ça finit là. Alors, un dossier n'est jamais totalement exact, vous êtes obligé de toujours mentir un peu. Bah oui, parce qu'en fait, vous ne savez pas comment les choses... Si peut-être dans votre film, votre personnage, je sais pas, au bout d'un moment, il lui arrive des choses assez dramatiques, et c'est la vie, hein, réelle. Est-ce que ça peut rentrer dans votre histoire aussi? Et puis finalement, ce que vous avez écrit n'est plus tellement exact, mais ce que vous filmez est tout aussi intéressant. C'est-à-dire que votre synopsis, c'est quelque chose d'idéal, que vous allez aller jusqu'au bout de votre raisonnement, je voudrais que ce soit comme ci, comme ça, mais vous savez très bien que la réalité, parfois, elle va vous amener ailleurs. Mais l'important, c'est d'avoir que les lecteurs puissent financer un film sur une idée assez précise de ce qui va se passer. Et même les lecteurs savent très bien que souvent, entre ce qui est écrit et ce qui va arriver, il y a quand même une grande marge, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des choses qui se modifient, et c'est tout à fait dans l'idée du documentaire. Donc, moi j'ai fait un synopsis très détaillé, je ne vais pas rentrer là-dedans. Là, oui, ça c'est la partie du synopsis détaillé que j'ai faite après le synopsis. Donc là, je suis rentré vraiment, c'est un voyage qu'on propose en Colombie, et en fait, là, je suis rentré vraiment dans toutes les étapes du voyage. Voilà, donc il y a 2 voyages croisés, donc on a tous les... là j'ai fait un synopsis très très détaillé, très fouillé, mais c'est parce que c'était un dossier en deuxième phase, on pourrait dire, donc je suis allé beaucoup plus loin. Et voilà, après là je décris les personnages, ça s'appelle Chaka et Goro, je les décris là-dedans. Là on est dans les intentions. Donc tout ça vous allez lire, je vais pas aller très très loin. Voilà, puis après les auteurs, et puis finalement... Alors justement, les intentions, c'est la partie la plus importante du dossier. Parce que même si, comme vous engagez dans un film documentaire, il y a certaines choses qui peuvent être aléatoires. Notamment ce que vous allez raconter dans le synopsis qui ne va pas forcément se dérouler comme vous l'aviez présenté ou écrit. Du coup, ce sont dans les intentions du réalisateur, de l'auteur, qu'on va ressentir en fait l'importance de faire ce film, mais aussi tout ce qui, on peut indiquer dedans, tout ce qui nourrit ce film. Pour quelles raisons vous le faites, pourquoi c'est important pour vous, pourquoi vous regardez ça de cette façon-là, pourquoi vous faites certains choix de personnages ou de construction narrative. Tout ça, il faut pouvoir les expliquer. C'est important pour des lecteurs et des personnes qui éventuellement vous financeraient, mais c'est surtout très important pour vous. Parce qu'en se lançant dans un film documentaire, de temps en temps, pendant la réalisation, les choses ne se passent pas comme voulu, ou comme imaginé avant. Donc, c'est en travaillant vraiment, en allant très très loin dans vos intentions, c'est-à-dire vraiment gratter, aller jusqu'à l'os, essayer de tout décortiquer dans ce film-là, qu'au moment de la réalisation, vous allez ne pas vous retrouver perdu, parce que quelque chose a été changé. Donc c'est pour ça que je pense, et que j'insiste là-dessus, que c'est vraiment la partie la plus importante, aussi bien pour vous, et aussi bien aussi pour que la personne qui financerait éventuellement ce film-là ait confiance dans la solidité du projet. Parce que c'est vraiment dans cette partie-là qu'on sent que même s'il y a des choses qui vont changer dans le déroulé de ce que vous avez imaginé, c'est la solidité de votre construction intérieure du film qui va donner confiance à la personne qui vous financerait pour se lancer dans l'aventure. Et ça va vous servir, vous, énormément pour ne pas être perdu à un moment pendant la réalisation, parce que jamais ça se passe comme vous le pensez. Est-ce que vous avez déjà des questions, des choses? Alors, justement, les gens qui ne portent pas actuellement un projet d'écriture, comme les 3 garçons qui ont bien parlé, est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là, des choses que vous voudriez clarifier? Non? Ok. Moi j'ai une question. Ouais. Ce que tu évoquais, Florent, c'est possible changement en fait pendant
en effet, est-ce que vous avez une illustration à faire donner pendant l'un de vos films, un moment où vous vous êtes dit, oh là, tout a changé, qu'est-ce qu'on fait quoi? Alors par exemple, Pygmée Blues, qui va être projeté d'ailleurs le 25 mai, et vous avez le dossier ici. Ouais. Et en fait, ce dossier de film a été écrit bien avant, mais pendant le film, nous avons perdu un personnage. Le personnage principal. On perd le personnage principal. Mort. Et déjà, une télévision française s'était engagée pour ce film-là. Et en fait, comme les intentions du film, justement, étaient suffisamment fortes, que même si on perdait ce personnage, qui était dans le film de toute façon, puisqu'on l'avait déjà beaucoup filmé avant, et qu'on pouvait le faire revenir plusieurs fois dans le film, mais sans qu'il soit avec nous dans ce voyage que nous avons fait entre Kinshasa et Bandaka, le sud de Bandaka. Donc, en fait, la télévision a continué à nous suivre malgré la perte de ce personnage, parce que justement, il y avait suffisamment de choses fortes indiquées dans le film, dans les intentions, dans tout ce qui faisait vraiment la force du film. Du coup, ils ont continué à nous suivre et nous avons pu faire le film sans ce personnage, bien qu'il soit très présent. C'est vrai que même nous, on se demandait si on pouvait même continuer à le faire. On était un petit peu, voilà, c'était le personnage principal qui mourait de façon tout à fait brutale comme ça. Et pendant un petit moment, on s'est quand même demandé si est-ce qu'on pouvait quand même faire ce film sans lui. Donc c'est un exemple un peu extrême, mais... oui, c'est très extrême. Et je trouve que voilà, et là encore, on a eu une idée parce que la femme du personnage, qu'on ne connaissait pas bien, puisqu'on était vraiment focalisé sur ce personnage de Pygmée qui s'appelait Wengi, qui devait partir de Kinshasa pour rentrer à Mbandaka, retrouver sa famille après 30 ans. Et le fait qu'il meure, tout d'un coup, on n'avait plus ce personnage qui était... On avait écrit tout le dossier sur lui. Wengi fait ci, Wengi va là, Wengi est là, mais sauf qu'il meurt à Kinshasa avant le départ. Et du coup, on a eu de la chance, enfin je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, un ami congolais qui travaillait avec nous a filmé les Pygmées entre eux le soir, pendant la veillée de Wengi, et sa femme a expliqué qu'elle devait rentrer, elle-même devait rentrer, rapporter la statue au fils de Wengi, qu'il n'avait pas vu depuis 30 ans, sinon elle serait elle-même, elle appelle ça le Jinga Jinga, je sais pas ce qu'elle avait, elle serait presque maudite de ne pas le faire. Et donc, ce chef opérateur congolais avec qui on travaillait a capté ça le soir, et nous a montré ça le lendemain, et tout d'un coup on s'est dit, finalement on peut faire ce film parce qu'il y a un sens, parce qu'elle a une raison d'y aller, et donc ça nous a aussi, voilà, alors c'est vraiment ce qu'on disait, c'est un accident extrême pour le coup, dans un film, voilà, c'est comment on peut changer les choses, et c'est aussi le documentaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la fiction, on ne peut pas écrire les choses plus qu'à un certain point. Mais ce qui, dans ce cas-là, quand c'est arrivé, ce qui nous a permis de ne pas être perdus après une catastrophe, telle catastrophe, c'est parce que nous avions beaucoup travaillé sur le dossier du film, et du coup, on connaissait suffisamment notre sujet pour savoir comment on pouvait le changer un peu, comment on pouvait... Voilà, tout en gardant les mêmes intentions, tout en gardant le même déroulé, les mêmes, voilà, l'ensemble des personnages finalement qu'on avait bien, là encore, on avait bien repéré nos personnages, un peu décrit nos personnages aussi, donc ils pouvaient reprendre le flambeau, on pourrait dire, du film, voilà. Mais c'est juste... Donc vraiment faire ce travail d'écriture, ça peut paraître un peu long, un peu dur, mais en fait, vous gagnez du temps après au niveau de la réalisation, et peut-être même que vous économisez des moyens. Parce que vous avez à faire des choix bien plus intéressants, bien plus nécessaires. Donc c'est un travail qui se creuser la tête, de pousser les choses, de tirer toutes les ficelles du film est finalement très important, parce que c'est comme ça que vous arrivez à faire des belles choses et sans se perdre surtout dans un environnement que vous maîtrisez, puisqu'en fait quand vous faites du doc, souvent vous ne partez pas, vous parlez de choses qui vous entourent, donc vous pouvez vraiment sortir plein de choses de vous. La page blanche, c'est l'enfer. Quand vous démarrez, on commence par ça. Voilà, mais vous vous dites, mais je vais jamais y arriver.
Et puis finalement, enfin je vais jamais y arriver, c'est pas évident, enfin je veux dire, même aujourd'hui, enfin je veux dire, nous on a fait quelques films documentaires, mais le démarrage parfois, des 3 jours, il n'y a rien qui sort, et puis à un moment ça sort. Et ce qui est absolument génial, c'est que ça, parfois, vous allez chercher des trucs, le fait d'écrire et de vous forcer, de vous contraindre à écrire, vous allez même trouver des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Et c'est ce travail-là de vous tordre le cerveau qui fait que tout d'un coup, vous allez avoir plusieurs idées. Ah là, je vais pousser là-bas. Donc c'est vraiment, au début, ça peut être très ingrat et très fastidieux, puis au bout d'un moment, c'est libérateur. Le fait d'avoir écrit, d'écrire, et puis ça sort. Surtout quand vous maîtrisez vos sujets, quoi, quand c'est des sujets qui vous entourent. Et là, c'est là où vous pouvez le plus être bien écrire, quoi, je pense. Oui, et puis ça vous amène à savoir exactement ce que vous allez filmer pour raconter l'histoire. Vraiment, en choisissant les séquences, en choisissant quoi. Disons que ça permet de faire de vrais choix. Il y avait une question de Yas. Ouais, merci. Est-ce que je vais poser cette question de savoir si est-ce que tu peux filmer et puis écrire après? Oui, c'est possible, tout est permis. C'est une très bonne question. Je pense que c'est ce que vous avez tous fait, ceux qui ont des projets ici, vous n'avez pas écrit d'abord et commencé à tourner vos idées. Ben, on va être clair avec vous, on a fait pareil. Donc souvent, c'est le fait de filmer qui donne l'envie de faire le truc parce qu'on dit waouh, c'est génial. Alors, en plus, quand il y a une proximité, quand vous voyez la personne tous les jours, quand vous êtes, vous la filmez, vous savez que vous avez un film. Donc, vous dites mais c'est un super film. Oui, il y a on filme, enfin, voilà, il y a des gens qui, autour de nous, on en voit, hein, qui font, ils écrivent, ils n'ont pas tourné une image, voilà, nous on est vraiment dans cette optique aussi, puis, voilà, nous on a fait tous nos documentaires au Congo, Kinshasa, enfin Congo, donc d'une certaine manière on est dans l'urgence, on sait très bien que les choses peuvent s'effacer vite, donc on a aussi cette culture, comme vous, de filmer d'abord et d'écrire après. Voilà, ça pose aussi la question des difficultés des choses, c'est-à-dire une fois que, notamment le film La Danse de Jupiter qui est diffusé ici et Nabili, c'est des films, on les a pas écrits. Enfin, on les a pas écrits. Hein. Donc on a fait les choses d'abord et puis après on a un petit peu, voilà, on a fait des textes à un moment, mais c'est pas quelque chose que je conseillerais. On ne pouvait pas savoir aussi où l'histoire allait. On n'imaginait pas que l'histoire se passerait de cette façon-là. On a juste suivi des personnages. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Nous, on ne vous conseille pas de faire ça. On vous conseille. Enfin, vous l'avez fait. Ce stade de repérage que vous faites dans vos images, que vous allez faire, certainement, il y aura des scènes que vous aurez dans votre film. Parce que vous ne pouvez pas les choper 2 fois à l'identique. C'est des choses que vous avez... qui sont là, c'est du réel, c'est quelque chose que vous captez immédiatement parce que vous avez la connivence avec votre personnage, que vous connaissez. Voilà. Donc ça, vous le captez, vous l'avez, c'est votre trésor, j'ai envie de dire. Et d'une certaine manière, ça peut aussi vous servir, sans tout montrer, mais de votre dossier, vous pouvez le complémenter par un lien Vimeo ou une petite vidéo, quelque chose que vous auriez coupé rapidement, qui montre votre intention. Oui, ça c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable, surtout dans, je pense, dans des pays comme Congo, tout ça, où voilà, on peut facilement comprendre que vous ayez envie, que vous ayez filmé des choses. Après, ça peut être aussi embêtant pour des questions de production, des gens vont dire ouais, en fait ils ont tout tourné, puis ils vont nous demander de l'argent alors que tout est déjà tourné. Voilà, il y a tous ces trucs-là, il faut se méfier, il ne faut pas trop donner, il faut montrer que vous connaissez votre sujet, et puis après ce que vous avez tourné, que vous l'avez, je veux dire, mais il vaut quand même mieux écrire avant. Jacques Banayanda, chorégraphe danseur. Je voulais savoir par rapport, comme Yas vient de vous poser la question là, je voulais quand même aller profondément pour comprendre. Filmer, après ça, vous écrivez après. Est-ce que vous parlez avec des acteurs pour aller plus loin pour votre histoire que vous racontez comme dans le livre, ou vous ne parlez pas avec eux? Pour moi, si vous parlez avec eux, je pense qu'il y a beaucoup de pistes pour sortir quelque chose vraiment naturel, quelque chose que les gens ont raconté. Mais si vous filmez, après ça, vous l'écrivez
je pense pour moi, les idées des artères, là, ça sera hors de votre histoire, par rapport à moi, comme j'ai vu ça. Et deuxième, je voulais savoir le film que vous avez projeté ici à l'Institut français. Je pense que je voyais d'autres personnes y parler, mais je vois Freddy Timba. Il y a des moments où il ne parlait pas, je vois d'autres voix qui parlent à côté de Freddy Timba. Et je demande, est-ce que vous n'avez pas décidé de Freddy Timba exprimer, parce que l'esprit de Freddy Timba, son idée de mettre dans votre film, ça ne va pas être comme votre français là, académique ou des choses comme ça, l'idée des artères. Pourquoi pas vous n'avez pas laissé de parler quand même des choses Freddy Timba est en train de penser par rapport à son travail, où vous maintenant vous avez écrit ou de mettre des voix d'autres personnes, et il a mis des voix dans la place de Freddy Timba. C'est ça que je voulais comprendre par rapport à ça. J'avais vu le film, mais j'avais vu d'autres personnes en train de parler. Mais Freddy Timba. Tu parles des voix off. Oui, les voix off. Voilà, d'accord. Ouais. Alors en fait, les voix off dans ce film, on n'est pas là pour parler du film en fait. Mais bon, je vais vite répondre. En fait, les voix off du film, c'est. Nous, on a pris cette décision plutôt d'avoir des voix off parce qu'on voulait surtout montrer les œuvres en train de se faire, la création. Tout ce qui est raconté dans le film, c'est eux qui l'ont dit, d'une certaine manière. Après, il y a eu une réécriture en français de certains trucs, oui. Et on s'est longtemps. Et en fait, Freddy Timba, je voulais qu'il parle en lingala, mais lui a préféré s'exprimer en français. Donc voilà. Et en fait, c'est tout ce qu'eux racontaient qu'on a un petit peu essayé de reprendre ensuite en script, quoi. Reprendre tout ce qui était dit, qui était fort, et qu'on a refait redire ensuite. Mais c'est des choses qui ont été captées de façon à droite, à gauche, et ensuite on a parfois avec du très mauvais son, parce que c'est des choses qui se disent comme ça, et qu'ils ont ensuite remis dans le film. Voilà, après. Et on a plutôt choisi la voix off que la parole directe pour laisser plus de place aux œuvres. Mais on est vraiment là sur comment faire un dossier pour écrire un film. Non, bon, moi, j'avais ça dans ma tête. Je comprends. Parce que j'avais quand même. C'est bien, mais on en reparle. Merci. J'ai une préoccupation. Botalatala, plasticien, ministre des Poubelles. J'avais une préoccupation. Lorsque, pendant la synopsis, vous écrivez votre film, quelle est la place du temps, le facteur temps? Un documentaire, le temps, par exemple, ça peut prendre combien de temps? Parce qu'il arrive des fois, ça peut avoir une influence. Chaque fois que vous devez descendre sur le terrain, et ça ne peut pas jouer sur le budget, par exemple, que vous devez faire plusieurs voyages, par exemple, si vous voulez tourner un documentaire sur un sujet, par exemple, et que sur un terrain, et que chaque fois vous allez sur le terrain, vous trouvez certaines difficultés ou quoi, des changements, et puis vous rentrez, vous rentrez sur le terrain. Chaque fois le va-et-vient, ça ne peut pas jouer un rôle, une influence sur la fin du film ou sur le montage, par exemple. C'était ma préoccupation. Mais en fait, chaque film a son histoire particulière. Donc, évidemment qu'il y a des films qui vont se tourner en une semaine, 2 semaines, et puis d'autres qui vont prendre 1 année, 2 années, peut-être 4 années. Nabil Lili, ça a été 5 ans. Donc, avec des allers-retours comme ça, avec des choses qui évoluent dans le film, qu'on n'attend pas forcément d'ailleurs. Donc, c'est sûr que quand un projet est suivi sur un long terme, tout ce qui se passe dans la vie a encore plus d'influence que quand vous filmez pendant 3 semaines un personnage, une histoire. Moi je prends l'exemple de Justice MK, il y avait des personnages que j'ai suivis qui devaient faire partie du film. Et puis finalement, certains sont partis, certains ont refusé. C'est des choses à chaque fois que vous recommencez. Moi je sais que Système K, j'ai mis 4 ans, en tout 4 ans à le faire.
il y avait effectivement ce facteur. Mais bon, moi je suis en France, c'est pas, quand on parle aux jeunes réalisateurs d'ici, ils sont à pied d'œuvre avec leur matière. Ils n'ont pas ce paramètre-là de on part, on rentre, puisque finalement ce qu'ils filment, sauf monsieur qui veut tourner quelque chose, je pense vers Kananga ou quelque chose comme ça. Là, il y a peut-être ce facteur d'aller-retour qui fait que quand on part et qu'on revient, la situation n'est pas nécessairement la même. Oui, ça c'est des choses qui jouent, mais c'est vrai que si on tourne l'école buissonnière à Kinshasa ou les métiers informels, bon, vous êtes à pied d'œuvre, donc il n'y aura pas ce problème de production, de coûts, de surcoûts, de changement d'histoire, parce que c'est des choses qui sont assez directes et proches de la réalité des auteurs. Nous, il se trouve qu'on est à 6000 km de notre sujet. Donc effectivement, n'importe quel changement de situation fait qu'on c'est tout de suite très lourd et financièrement, et voilà, tout changement de production implique des coûts beaucoup plus importants que quand on travaille à Kinshasa sur un sujet de Kinshasa, c'est à peu près assez logique. Parfois, tu n'as besoin de donner qu'une pierre. C'est pas, je ne promets pas la corruption, d'ailleurs je suis vraiment contre ça, mais il y a des moments où on n'a pas besoin de perdre 1h30 minutes ou encore 2 heures. Parfois, des journées entières. Voilà, ouais, parfois des journées entières comme ça, à cause d'une bière tout simplement. Ouais, donc c'est un peu compliqué, je sais, mais c'est faisable aussi, c'est faisable. Donc, étant que quinoise, tout le monde peut descendre dans la rue et tourner. Il y aura certainement des problèmes, mais on sait comment s'en sortir. Avant, ressemble, et comme une fiction. On reste dans le film documentaire, mais c'est une fiction. C'est un film. Donc on rentre dedans. Et finalement sur ce projet-là, nous avons derrière la première scène écrit d'autres petites scènes assez courtes. Voilà. Et ensuite, voilà, on n'a toujours pas lu le synopsis. Mais sur la première page, il y avait le résumé, le pitch, qui était indiqué. Donc le lecteur n'est pas trop perdu. Et on rentre dans les personnages. Et parce que les personnages portent aussi énormément. D'ailleurs, souvent, un film tient grâce aux personnages. C'est souvent les personnages. Un film est vivant à travers ces personnages. Donc, on les présente assez vite. Et vous voyez que Wengi, donc ce Muchwa, c'est pas un Muchwa d'ailleurs, c'est un Muchwa. On a fait des fautes à l'époque. Est assez développé. Son personnage, parce que dedans, on va comprendre tout ce qui construit ce personnage, qui existe. Pour votre personnage d'école buissonnière, vous pouvez développer un peu comme ça un personnage d'enfant, qui il est, d'où il vient, quels sont ses parents, sa famille. Vous pouvez, pareil pour l'enfant soldat. Alors là, l'enfant soldat, ça devient vraiment, c'est le sujet principal, donc c'est encore autre chose. Et les petits métiers informels, vous avez peut-être 2 vendeurs, 3 vendeurs en tête. Vous allez les développer de façon conséquente en rentrant dans leur base. C'est pour ça qu'il faut parler avec eux, connaître qui ils sont, et en rentrant bien en profondeur dans ce qu'ils font. Pourquoi ils font ça, qui ils sont, quel est leur univers, quel est leur environnement, leur famille, ils viennent d'où. C'est des choses qui sont très importantes, qui permettent de s'attacher. On s'attache à des personnages, donc le lecteur de votre dossier va dire va avoir de l'empathie, de la sympathie pour des personnages et aura envie de poursuivre la lecture. C'est important. Pour compléter ce que Florent disait tout à l'heure, c'est que la plupart des gens, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent « Ah mais c'est mal de pouvoir écrire comme si c'était une fiction parce que c'est contre morale, je ne me sens pas bien, des choses comme ça. » Mais ce que vous allez écrire ne viendra que de ce que vous avez analysé. Vous avez observé beaucoup de choses, vous avez parlé à vos personnages. Par exemple, sur la première page ici, sur la scène, la première scène, Kinshasa, quartier de Bamungou, après une journée de travail harassante, toute une population diminue, regagne à pied les quartiers périphériques de la ville. Tout ça est vrai. Ce n'est pas qu'il a déjà filmé ça, mais il a été observé plusieurs fois et il écrit à peu près ce qu'il va filmer. C'est très important. Il ne faut pas se dire que je ne peux pas écrire comme si c'était une fiction, quelque chose qui
qui est réel et tout, mais quand vous avez observé, que vous avez vu toutes ces choses, c'est-à-dire que d'une manière générale, ce qu'on voit dans 24 heures, si on veut l'écrire en une page, vous voyez que vous allez sélectionner. Donc vous ne faites qu'une sélection de ce que vous allez filmer. C'est pourquoi on parle un tout petit peu de fictionnaliser un tout petit peu. De toute façon, les documentaires, c'est toujours une partie des fictions, parce qu'on se décide ce qu'on filme, on se décide ce qu'on prend ou pas sur des milliers de choses qui se passent devant nous. Et voilà. Vous pouvez décrire votre personnage principal dans votre scène 1, vous pouvez prendre cet environnement, je sais pas, ça peut être marché Koweït, ça peut être... et vous décrivez votre personnage en train de déambuler, de marcher dans ce truc, et vous décrivez ce qui se passe à droite, ce qui se passe à gauche, les odeurs, les sons. Ben, vous avez une scène 1, le lecteur qui vous lit depuis Bruxelles ou Paris, il est tout de suite plongé immergé dans votre univers. Et tout de suite, il est comme ça. Et après, bah, voilà, mais c'est assez simple. Nous, on trouve que c'est important de décrire une scène. Comme dit bien Chopper, on s'en fiche de la réalité. La réalité, vous l'avez, vous la connaissez, vous l'avez décortiquée, analysée. Donc vous pouvez inventer, et vous verrez, je suis sûr que même ce que vous filmerez sera pas loin de ce que vous avez écrit. Mais au moins, vous mettez tous les éléments qui sont en votre possession, qui permettent au lecteur de rentrer dans l'univers de votre film. Vous pouvez le mettre en 2 pages. Dans cette scène 1, fictionnelle, c'est presque ça devient une fiction, ça vous regarde. Vous dites non, c'est pas une fiction, c'est arrivé, mais Non, mais il faut être libre avec ça parce que, en fait, dans votre façon de filmer, vous employez les mêmes codes d'une fiction. C'est la même grammaire, disons, c'est la même, c'est le même, les mêmes genres de cadres, de mouvements de caméra, où tout ça est influencé par ce qu'on voit dans les films de fiction. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il faut être très libre avec ça. Soyez super créatif, la réalité quand vous l'avez en vous, après, c'est à vous que vous en libérez. Mais c'est un choix de ce dossier-là et d'autres de commencer le dossier par une scène. Une scène de fin. Voilà, l'ouverture du film, c'est ça. Mais ce n'est pas non plus une règle pour chaque film. C'est nous qui l'avons décidé comme ça parce qu'on trouvait que c'était bien de faire rentrer le lecteur directement dans le film. Ensuite, vous avez une question? Oui, merci. Au cas où vous travaillez dans la production, comme étant réalisateur, tu travailles avec un scénariste. Que sera la répartition des tâches? Les scénaristes fera quoi? Il sera dans l'écriture du dossier ou vous allez juste prendre l'idée et développer comme réalisateur? Alors, scénariste, il faut s'entendre sur le terme. Je pense que dans le documentaire, c'est l'auteur qui est le scénariste. Enfin, moi, selon moi, le scénariste, c'est vous. Enfin, ou alors vous vous divisez avec quelqu'un parce que vous estimez qu'il écrit mieux que vous, vous avez envie peut-être d'augmenter la qualité de votre écrit en faisant appel à quelqu'un, mais finalement l'auteur ça reste vous. Non, mais il y a des cas où, oui, bien sûr, il y a des cas où un auteur écrit un film et puis va demander à un réalisateur de le tourner. Oui, moi ça m'arrive en ce moment. En ce moment, j'ai développé un projet documentaire. J'ai même écrit des choses, mais j'ai appelé un réalisateur, j'ai dit est-ce que tu pouvais bien écrire, réaliser ce projet documentaire. Donc, lui étant réalisateur, il est libre de pouvoir les développer comme il peut. Donc, on est au cinéma, le cinéma ce n'est pas de la mathématique, ce n'est pas les 1 plus 1 égale 1. Le cinéma, c'est des choses qui peuvent changer comme vous voulez. Ça dépend. Vous ne pouvez pas dire non, je suis réalisateur, je reste réalisateur. Non, quand vous pouvez prendre une caméra, prenez-la. Quand vous pouvez faire quelques scènes, allez-y filmer. Quand c'est à vous de faire des petits sons d'ambiance, on n'est pas dans une science exacte au cinéma. En tout cas, tout change, tout se bouge et il ne faut pas avoir des idées carrées en fait. Pas trop. S'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Chopper. Je te connais, tu me connais, je connais et on se connaît. Là, vous venez de dire tout à l'heure que non, ce n'est pas la mathématique, ce n'est pas.
Voilà. Mais il y a des règles, il ne faut pas oublier. Le cinéma a des règles. Mais- Oui, qu'on peut toutefois. Je me suis dit, et quand vous nous parlez des scènes A, scène B, moi je trouve que je ne serais pas trop, je ne veux pas faire voyager mes idées, je serais trop carré, parce que j'ai quand même une scène 1, 2 comme fiction, je vois que je serais trop carré. C'est là, bon, là ça va arriver tout à l'heure, là, au moment où vous parlez là. Parce que moi j'ai des vidéos que je filme où, par exemple, le nom d'arrêt, tu m'as suivi dans une église, j'avais pas écrit. Mais lorsque j'ai passé quelque part, j'ai vu les gens en train de crier, après, dans le moment d'étrange, j'ai dit non, je dois aller là-bas, je dois filmer tout ça. Et si j'avais écrit non, ça va commencer comme ça va faire ça, je pouvais être trop carré et je pouvais pas, ça serait pas trop artistique, ça serait un peu mécanique, je trouve. Je pense que en fait, entre ce que tu découvres comme tu viens de raconter dans une scène et que tu aurais eu du mal à l'écrire parce que tu as surgi, quand tu travailles sur un film, tu peux avoir commencé de tourner et écrire en même temps. Disons que c'est pas imperméable entre ce que tu es en train de découvrir et puis ton travail sur un dossier qui va du coup le rendre moins carré que tu le pensais au début, parce que un dossier ne s'écrit pas en un jour, en une semaine. Ça peut arriver, mais de temps en temps, ça demande quelques temps pour développer, pour que des nouvelles idées, viennent, pour compléter certaines choses. De temps en temps, c'est la nuit que arrive l'idée d'une scène. Donc il n'y a pas de règle dans ce sens-là. Mais je dirais que le fait que tu filmes cette scène de folie dans cette église, tu l'as filmée, tu l'as de côté, mais ça te permet d'écrire une scène. Après, en fait, c'est plutôt l'inverse. Tu écris ce que tu as filmé, en fait, mais tu fais comme si tu ne l'avais pas encore filmé. Parce que c'est ça, en fait, les gens vont lire la scène et faire « Waouh, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» voilà, parce que tu l'as vécu filmé avant. Et ça, c'est aussi le privilège un petit peu du documentaire, c'est qu'il faut aussi se balader avec sa caméra, il faut shooter, pas avoir peur de filmer d'abord, et puis ça fait une matière, on arrive à une matière qu'on a derrière nous, mais qui nous permet aussi d'écrire, et ensuite cette matière-là, vous dites, je démarre la production, mais vous êtes le seul à savoir ce que vous avez filmé, donc finalement, pas faire des scènes qui sont déjà là, que vous allez mettre dans votre montage, et que vous allez faire comme si vous ne les aviez pas tournées. On va tourner ça cette semaine, voilà. C'est cette liberté qu'il y a, il ne faut surtout pas se bloquer. Quand vous avez une caméra à la main, quand vous voyez quelque chose qui correspond à votre sujet, filmez tout de suite, quoi. De toute façon, les choses ne se reproduisent rarement 2 fois dans la vie. Donc voilà, c'est aussi cette culture de, on prend maintenant les choses dans les films, on les prend, on les a en mémoire, on les a en magasin, et au moment de la production, soit on les utilise, soit peut-être qu'elles n'ont pas leur place, mais il faut avoir toujours cette réactivité quand on fait du documentaire, de pouvoir réagir vite, filmer vite. Voilà, hier, tu as regardé le film Système K par exemple, lors de l'exposition à Matongué de la maison à Machette. Tu as vu la police a débarqué, il a filmé. Je suis sûr que la fin de cette scène ne figure pas dans le projet. Ah non, elle ne figure pas dans le projet. Enfin, j'avais écrit, j'avais quand même écrit dans le dossier il y a longtemps que ils se font souvent arrêter. Enfin, ils se font arrêter. Donc voilà, il faut écrire et il faut, dans un premier temps, montrer le moins possible, mais surtout donner l'envie. Donner l'envie. Voilà. Pour revenir dans ce que tu disais, Yas, c'est un sérieux problème du montage des dossiers, surtout ici chez nous. Je suis dans les cinémas, je connais mes autres camarades, moi-même je suis confronté à ces problèmes chaque jour. Et je te jure que c'est c'est délicat, c'est très difficile. Pour te dire honnêtement, je ne suis jamais arrivé, moi je suis un homme de terrain, comme j'ai dit, j'aime aller filmer, j'aime prendre ma caméra, aller filmer. À la limite, écrire des scénarios ou des scènes, des choses que je vois dans ma tête, mais comment s'expliquer pourquoi je veux faire les films, décrire les personnages, tout ça, ça me fatigue, bien que je suis obligé, et je le fais aussi par obligation, parce que si je veux avoir un tout petit peu d'argent, je suis obligé de le faire.
Alors, On le fait tous par obligation. oui, c'est pas un plaisir du tout, mais tourner, pour moi, c'est un plaisir, être sur le terrain, avoir. Mais pour répondre à ta question directement, il faut avoir des gens. Vous avez des amis, vous avez des connaissances. Vous pouvez, moi par exemple, j'ai proposé une fois à une amie, une journaliste, j'ai dit, tiens, j'ai une idée, je peux bien t'écrire des petites idées que j'ai, mais je ne saurais pas développer tout ça. Je t'explique mon projet, je t'explique tout, j'écris même des textes, des bases comme ça, et puis tu essaies de les développer, et puis on va lire, on va travailler ensemble, et tout. C'est comme ça que vous pouvez avoir un dossier. Si vous tombez sur quelqu'un, même en Europe, je connais des gens qui sont des monteurs de dossiers. C'est-à-dire que vous écrivez ce que vous pouvez, vous lui donnez, la personne vous montre les dossiers. Parce que ça, c'est un dossier, si vous voyez en couleur, vous allez voir que de la première image, même la façon dont on a écrit, la mise en page et tout, ça a été un choix, c'est quelque chose qu'il faut faire. Mais quand vous écrivez tout simplement comme ça, voilà, la scène 1 n'est pas en gras, vous voyez que c'est pas gai tout ça, mais la forme aussi. Moi, quelqu'un m'a dit que ce qui était plus grave n'était pas que des fautes d'orthographe, parce que ça peut arriver. Il y a des fautes d'orthographe, vous allez trouver un journaliste qui va enlever des S en plus ou mettre des accents sur les E. Non, mais de pouvoir mettre sur papier l'idée que vous avez. Ça, c'est un sérieux problème. Et c'est un sérieux problème qu'on a pour le développement aussi de notre cinéma. Parce qu'on s'est plaint de beaucoup de choses. On n'a pas de caméras, on n'a pas de son, on n'a pas de ceci, on n'a pas d'école. On n'a pas non plus l'art d'écrire. Et ouais, pour aller loin, c'est que si on écrit mal, c'est parce qu'on ne lit pas. Aussi, ça peut être parmi les solutions. Et moi, parmi les gens que j'encadre, ou des gens avec qui on essaie de se développer ensemble, j'exige à nous tous, même à moi, de beaucoup lire pour savoir construire des idées quand on écrit nos propres projets. Pour ne pas justement tomber dans ce que tu as dit, pour dire, voilà, aller dans différentes, l'amabilité des bien vouloir, machin. Non, allez droit dans le sujet, écrivez des choses compréhensibles, des choses comme ça. Et je prends notamment l'exemple de notre ami Paul, qui est un excellent réalisateur, par exemple, il a fait son film Koweït, et le dossier, le dossier on le disait, alors heureusement, lui, il a eu de la chance, il est un peu passé par-dessus le truc, mais c'est vrai que quand moi je lisais le dossier, c'était très difficile à lire, quoi. Moi je connais son travail, je connais le gars, je sais ce qu'il vaut, tout ça, mais quand toi t'es à 6000 km de là, que tu reçois ce dossier-là, au prime abord, parce que c'est difficile, c'est pas... Oui, non mais ouais, en fait c'est sans pitié. Et effectivement, peut-être quand tu évoquais le cas de ton ami, peut-être qu'il a une méga idée et tout, mais si c'est écrit comme ça, de cette façon assez empoulée, compliquée, tout ça, le lecteur en dit, il fait voilà. Et c'est ça, comment trouver ici, puisqu'on va pas refaire, l'éducation va bouger dans ce pays encore, mais comment on peut trouver évidemment un lien entre vous, vos idées, et la façon de bien les écrire tout de suite. Il y a peut-être c'est des vraies questions à se poser. Et ce que tu disais, c'est que avoir des idées, les mettre en vrac, et puis une journaliste vient et te met tout un peu à l'endroit, c'est une option. Est-ce que, moi je sais que souvent j'ai des amis, ils peuvent m'envoyer un scénario d'ici, il y a quelques phrases, ils vont le plus loin qu'ils peuvent. Après, pour moi ou pour toi, c'est facile de remettre un peu en français de production, pour que les gens soient... Ça, c'est des choses, mais c'est un énorme travail aussi. Oui. Pour la personne qui reprend votre... Les gens, ils sont payés pour ça. Voilà. C'est d'ailleurs peut-être la question, ça va un peu vers la question que tu posais, scénariste et réalisateur. Peut-être finalement, ça revient un petit peu à ce questionnement-là. Oui, comment mettre en place finalement des passerelles? Moi, je me pose même, aujourd'hui même cette question-là, par rapport à des dossiers qu'on peut avoir ici, ok, on a besoin de 2-3 jours de réécriture avec quelqu'un qui va remettre les choses en respectant les idées de l'auteur, en lui renvoyant, lui faisant un aller-retour, en disant voilà, j'ai mis ça, est-ce qu'on est ok? Il y a ça, il y a aussi cet écueil supplémentaire de l'écriture directe en français, quoi, parce que voilà, c'est pas non plus... vous êtes congolais, quoi. C'est comme... oui, c'est tout à fait normal que... Pourquoi les dossiers ne seraient pas écrits en lingala, finalement? D'une certaine manière, ce serait plus simple. Pour vous, c'est vrai, ce serait plus simple de balancer. C'est la première étape.
dossier en vigueur. Oui, non, c'est sûr. C'est après. Ouais. Mais il faut. Nous, il y a 15 ans, on n'avait jamais écrit un dossier, donc il a fallu commencer parce qu'on était obligé, disons. Et donc, il a fallu s'inspirer de quelque chose parce que quand on est un petit peu perdu, quand on commence comme ça, donc c'est pour ça que là, on a donné quelques dossiers. Mais sur Internet, vous pouvez trouver des dossiers de films, même pas forcément de sujets qui va vous intéresser, mais qui donnent un peu des inspirations, et puis de voir aussi la quantité de travail qui a été fourni, de voir que dans toutes les parties. Donc ça, je pense que c'est intéressant pour vous d'aller fouiller un petit peu et de lire différents dossiers de films, mais aussi bien aussi de fiction de temps en temps, de voir un peu comment les choses sont construites, parce qu'en lisant ça, ça pourra sans doute vous faire penser à votre propre sujet, en se disant tiens, mais je devrais raconter cette chose-là aussi qu'il y a dans mon sujet. Donc ça, c'est parce qu'il faut bien commencer de temps en temps avec quelques exemples, hein, pour ensuite s'en détacher et prendre sa liberté de présenter les choses comme on le veut, mais ça commence par évidemment quelques exemples. Oui, jeune homme. Merci pour toutes ces très belles idées que vous nous donnez. Mais ma question est pour notre jeune réalisateur congolais. Par exemple, moi je suis un réalisateur, comme vient de dire mon frère ici. J'ai un projet pour réaliser, par exemple, un film Enfant soldat. J'ai fait des études sur ça. Maintenant, pour écrire, j'ai du mal. Comment faire, par exemple, pour vous contacter, pour m'aider à faire un bon projet pour que mon film soit accepté pour être financé? Je ne sais pas, c'est pour vous cette question. Merci beaucoup. Moi, déjà, je suis très accessible. Je travaille avec beaucoup d'autres camarades. Mais je pense qu'il faut développer cette attitude de pouvoir d'abord aller un tout petit peu loin avec un projet. Je reçois beaucoup de gens qui viennent avec une demi-page ou juste et des choses très très mal construites. Parfois l'idée, l'intention elle est bonne, quand tu discutes avec lui, tu sors des belles choses, mais quand tu lis ce qu'il a écrit, en tout cas ça donne même pas envie de travailler. Mais je pense qu'en ce moment même, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est de pouvoir développer. Et je pense que la manière dont les deux cinéastes ici écrivent les projets aujourd'hui n'est pas de la même manière dont ils ont écrit les premiers dossiers. C'est-à-dire qu'au fil des années, ils ont acquis une certaine expérience. Ça veut dire qu'il faut commencer quelque part. Il faut déjà, sur base des dossiers qu'on va vous donner, ou sur base d'autres dossiers, moi j'en ai encore aussi, je peux vous envoyer par mail. Je peux vous envoyer même des dossiers écrits par moi ou d'autres collègues et tout, des exemplaires de dossiers sur lesquels vous pouvez vous baser pour essayer de construire vos projets. Pas avoir honte de copier complètement la structure, de reprendre, enfin de pomper la structure, de faire la même, enfin, vous faites, vous remplacez les éléments par les vôtres en fait finalement. Vous écrivez avec vos mots et tout, mais s'il s'agit de pouvoir écrire la première scène, 2, 3 et de présenter les personnages, vous n'aurez pas forcément les mêmes personnages. Si vous avez un autre personnage, votre enfant soldat, vous essayez de détailler en fonction de ce que vous avez lu et tout. Essayez d'avancer quand même quelque part de vous-même avant d'aller voir un producteur ou quelqu'un qui peut vous aider. Parce que si vous allez vers quelqu'un qui est capable de vous aider avec une idée très mal construite et tout, vous allez peut-être gâcher la chance de pouvoir travailler avec lui prochainement ou il ne vous prendra pas forcément au sérieux. Un peu comme ceux qui déposent les dossiers dans des commissions. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est que quand vous sentez vous-même que le dossier n'est pas abouti, n'introduisez pas. Parce que prochainement, quand on verra votre nom, même si vous l'avez bien écrit, il y a plus de chances que votre projet aille quand même dans la poubelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous serez déjà mal réputé. Oui, c'est pour poursuivre, c'est-à-dire que vous envoyez à la commission, au jury, tout ça, quand vous êtes sûr que c'est bien construit, que vous êtes allé au bout de la chose, disons. Hein. Si par manque de temps, vous dites ah là là, il faudrait une semaine de plus pour travailler, mais je vais l'envoyer comme ça, c'est un risque que vous prenez. Au mieux de temps en temps attendre 6 mois la prochaine commission. Bon, on va être à la dernière question. On va arrêter à midi. On va prendre Tony là-bas qui a une dernière question. Et puis,
avant que j'oublie de le dire, on a une seconde conférence demain à 10h ici avec Nizar Saleh sur l'écriture de très courts documentaires dans le cadre du concours du film de poche qui est un concours lancé pour la première fois dans le cadre du Festival du film européen. Nous vous invitons tous à faire un film de maximum 2 minutes dont le thème est documenter le quotidien, et les 2 lauréats auront le meilleur documentaire recevra le lauréat du meilleur documentaire recevra un Mac Pro, donc une station de montage, et le second recevra un Zoom H4n Pro. Et pour vous dire ça, c'est des lots qui ont été conseillés par Nizar, donc on est vraiment à l'écoute des conseils des réalisateurs. Et je vous invite vraiment à venir demain, pour tous ceux qui ont envie de participer, parce qu'on va décrypter quels sont les trucs et astuces pour optimiser ses chances de faire un bon très court et un bon très court documentaire. Voilà, parce que, attendez, excusez-moi, juste par rapport à ça, Nizar a vraiment bien réfléchi sur le concept de court-métrage de 2 minutes de poche. Donc je pense que c'est très intéressant de suivre demain sa conférence sur ces courts-métrages. Zebamba.